L'illusion du chaos. Pourquoi le vieux monde est déjà mort? Et comment traverser cette dernière secousse? De Michel Cannon. À l'aube de cette phase charnière, l'appel à l'élévation de notre conscience se fait plus pressant. Comprendre que nous vivons le présent du passé n'est pas une simple formule philosophique. C'est une clé vibratoire fondamentale. Cela implique de détacher notre regard de la chronologie horizontale du monde pour embrasser la verticalité du plan, là où l'alpha et l'oméga se confondent dans un accomplissement parfait. La physique de l'illusion, l'écho matriciel. Pour saisir pleinement cette réalité, il convient d'observer comment les forces subtiles se densifient dans la matière. Toute transformation majeure prend d'abord naissance dans les plans spirituels et éthériques. À ce niveau de pure énergie, la lumière a déjà tout pénétré, rectifié et harmonisé. Ce que nous expérimentons ici-bas, dans la troisième dimension, n'est que la réverbération différée de cette victoire. Le monde matériel est caractérisé par une forme d'inertie. La matière est lente à réagir aux changements vibratoires. Par conséquent, les structures politiques, économiques et sociétales que nous voyons s'agiter ne sont que des formes creuses, des coquilles vides privées de leur sève vitale, qui continuent de bouger par simple force d'inertie avant leur dissolution complète. Anatomie des soubresauts collectifs, le rôle de la décompression. L'intensité apparente des crises actuelles ne doit pas être lue comme une aggravation du mal, mais comme le signe de la fin. C'est un phénomène de décompression systémique. Tout ce qui a été maintenu dans l'ombre, les manipulations, les inversions de valeurs et les structures de contrôle, subit une pression insoutenable due à l'élévation vibratoire globale. La remontée des scories, les tensions géopolitiques et les fractures sociétales sont les symptômes de cette purgation indispensable. La boue doit remonter à la surface de l'eau pour être évacuée. La désarticulation des récits. Les narratifs dominants se fragmentent et se contredisent de manière grossière, prouvant que la matrice de contrôle n'est plus guidée par une intelligence supérieure, mais par des réactions de panique face à un dénouement inéluctable. La neutralisation vibratoire. Le venin des événements n'a plus d'impact réel sur ceux qui refusent d'entrer en résonance avec lui. Sa charge destructrice a été désamorcée à la source. Le piège de la réactivité et l'épreuve du discernement. Le véritable défi de cette nouvelle phase ne se situe pas sur le terrain extérieur, mais au cœur même de notre intériorité. Le plan universel, dans sa grande sagesse, confronte l'humanité à sa propre capacité de discernement. Le spectacle du monde est conçu pour capturer l'attention, générer de la peur, de la colère ou de l'indignation, car ces émotions basses sont les seules énergies capables de prolonger artificiellement l'illusion de l'ancien monde.
Tomber dans le piège de la réactivité, c'est redonner du pouvoir à un fantôme. Le doute et l'incompréhension de la majorité proviennent de cette confusion. Ils croient combattre un ennemi vivant, alors qu'ils ne font que débattre avec son ombre projetée sur le mur de la caverne. Accepter le plan, c'est avoir le courage de détourner le regard du mur pour se tourner vers la source de la lumière. Combattre l'illusion, c'est encore lui donner de la consistance. Reconnaître sa neutralisation, c'est la condamner à s'évanouir. La posture du témoin souverain. Devenir le point d'ancrage. En comprenant que tout est déjà réglé, notre responsabilité change de nature. Nous ne sommes plus des soldats appelés à mener une guerre incertaine, mais les gardiens d'un temple déjà édifié. Cette certitude absolue doit se traduire par une posture de souveraineté spirituelle et de sérénité inébranlable. Le silence intérieur. Face au tumulte médiatique et sociétal, cultiver un espace de paix que rien ne peut corrompre. La radiation de la certitude. Irradier, diffuser autour de soi une vibration de stabilité. Lorsque les autres voient l'effondrement, le témoin conscient voit la libération. L'alignement sur le nouveau. Investir notre énergie divine, non pas dans la critique de ce qui meurt, mais dans l'accueil de la co-création, des structures de la nouvelle conscience. Nous sommes les spectateurs privilégiés de la fin d'un grand cycle cosmique. En habitant pleinement ce présent du passé avec foi et clarté, nous manifestons la vérité du plan dans la matière et permettons à l'âge nouveau de se révéler dans toute sa splendeur. Michel Canonne.